Correction du contrôle du 28 septembre. Alors, pour cette semaine, encore une fois, un peu plus rapide sur certains numéros, on va prendre un peu plus de temps pour d'autres. Entre autres, le numéro 6, c'est celui on va prendre un petit peu plus de temps avec les explications. Alors, pour la question, et la deuxième aussi, parce que c'est pas mal ensemble, on parle de verbes ici. Et bon, il y avait un petit piège au début, mais pas si gros quand même. Il y a des élèves qui l'ont vu rapidement. J'avais pas mis les pronoms dans le bon ordre et c'était voulu. Alors, je voulais mélanger un peu d'élèves et je me rends compte que ça n'a pas vraiment marché. Alors, tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec le verbe aimer? On se rappelle, en connaissant la finale du verbe, ben, on est capable d'en conjuguer 10 000 à peu près, là, des verbes qui se terminent par ER. C'est pour ça d'ailleurs qu'au numéro 2, j'ai demandé de conjuguer le verbe dégringoler, qui n'est pas un verbe que les élèves avaient appris au cours de la semaine. Mais quand on sait la finale de chaque pronom, ben, ça nous aide à conjuguer le verbe. Alors, si je prends un crayon, avec nous, par exemple, ben, on a vu que c'était nous aimons. Alors, la finale, c'est ONS. Alors, quand on va arriver à dégringolons, ben, il faudra le terminer par ONS aussi. Et c'est la même chose pour toutes les personnes. Alors, avec je, ça se terminait par un E. Alors, je dégringole, qui termine par un E. Ensuite, si je vais continuer dans l'ordre, avec tu, c'était ES. Alors, tu aimes ES. Alors, avec dégringoler, c'est tu dégringoles ES. Même chose avec il, c'est aussi il dégringole, mais qui termine par un E. Alors, ça c'est aimer, pardon. Alors, il aime avec un E. Et avec dégringoler, on dit il dégringole avec un E. Si on poursuit avec le vous, pardon, on a EZ parce qu'on a vous aimez, ben, ce sera la même chose en bas. Vous dégringolez, EZ. Pour ce qui est du il au pluriel ou elle au pluriel, c'était elles aiment, ENT, et ça, on l'a travaillé toute la semaine. Alors, avec dégringoler, ce sera la même chose. ENT pour finir. Et on dit il dégringole, ENT. Alors, ça, c'était pour les verbes et ça a été quand même assez bien dans l'ensemble. Bon, un élève qui a une personne, par exemple, ça a été raté seulement sur une personne, ben, évidemment, on fait la correction rapide. Entre autres, je pense, c'est le tu qui a embêté le plus avec le S qu'on n'entend pas. Le reste, c'était quand même très bien. C'était sur le verbe, pardon. Au numéro 3, alors on a identifié le groupe du nom et là, ça a été très, très bien. Alors pour ce numéro, pour la correction assistée, je vais passer. Pour le numéro 4, maintenant, là, on faisait référence à la lecture de la semaine. Il y avait un petit problème dans la phrase et il fallait que l'élève le trouve. Comme je mentionne en classe, il ne faut pas apprendre les lectures de la semaine par cœur. Je ne vais pas demander en quelle année est venu au monde Aristote. Mais quand même, pour voir la compréhension du jeune, le numéro 4 était intéressant. Je disais la phrase « Aristote a adoré lire le livre La Flore Laurentienne qu'a écrit le frère Marie-Victorin ». Il y a des élèves qui m'ont dit que le frère Marie-Victorin n'avait pas écrit la Flore Laurentienne, mais c'est faux. C'est bien lui qui l'a fait. Mais le problème, je pense que vous allez le trouver si vous regardez à quelle époque les deux ont vécu. Il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit que c'était impossible pour Aristote de lire le livre parce que c'était longtemps avant. Ça, c'était une bonne réponse. Alors, c'était là le petit problème. Pour le numéro 5, les additions et les soustractions, j'ai demandé beaucoup plus de soustractions et c'était voulu parce qu'on avait eu un peu plus de problèmes à ce niveau. Alors, faire la correction, je vais montrer les soustractions et les additions à l'écran, mais vous les retrouvez aussi dans la feuille de message. Alors, le numéro 6, c'est sans doute le numéro où je vais prendre un petit peu plus de temps. C'était quand même nouveau pour les élèves. On parle ici d'un tableau de numération. Et dans un tableau de numération, ça ressemble quand même beaucoup au tableau des mesures. Alors, la semaine dernière, on avait travaillé les mesures, comment transférer les centimètres en décimètres et tout ça. Ici, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Comme par exemple, je disais aux élèves la semaine dernière que quand on avait dans notre tableau un nombre qui occupait deux chiffres dans la même colonne, on devait faire des échanges. C'était la même chose finalement en numération. Quand on retrouve plus de 10 unités, ben,
on doit transférer notre dizaine dans la colonne des dizaines. Alors, c'était ça qu'il y avait à faire ici dans le problème. Les élèves qui ont réussi plus facilement, je pense, c'est ceux qui ont encerclé 10 balles comme ça, et on fait un échange tout de suite du côté des dizaines pour montrer que les 10 unités qu'on avait ici, ça représente une dizaine. On pouvait y arriver facilement en faisant ça. Alors, on peut reproduire la même chose ici. On en a 10 autres là, alors ça nous en fait une autre dizaine. Et là, vous voyez les 4 que ici, ben, c'est pas assez pour faire un paquet de 10. Alors, on va laisser le 4 unités dans la colonne des unités. D'accord? Alors, quand on arrive maintenant pour compter les dizaines, faire attention, on en a une de plus ici, une autre ici. Alors, on peut peut-être commencer par celle-là. Là. Alors, 1, 2, et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, on a 10 dizaines. Alors là, 10 dizaines, c'est une centaine. Alors, on voit que maintenant, dans nos dizaines, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça, c'est pas assez pour faire une centaine. Justement, du côté des centaines, on en avait déjà 6, plus celle que j'ai ajoutée. Bien, évidemment, ça fait 7. Alors, on voit le nombre apparaître parce qu'il y a un chiffre dans chaque colonne, et c'était la réponse, 754. Alors, on peut se pratiquer beaucoup à faire des problèmes comme ça dans notre cahier rose. C'est vraiment pas long à faire et c'est très pratique. Alors, on se répète, quand on n'a plus de 10 objets dans une colonne, bien, il y a un échange à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait et bien, il faut le faire. Alors, c'était le numéro 6. Beaucoup de pratique pour cette semaine. Pour le numéro 7, ça a été très bien. Alors, au cours de la semaine, on a parlé beaucoup du village iroquoien, pourquoi il s'installait à un tel endroit plutôt qu'un autre. Et entre autres, on a parlé beaucoup de l'hydrographie. Alors, tu peux faire ton geste à la maison. Ici, ben, il fallait donner 2 bonnes raisons pourquoi les cours d'eau étaient importants. J'ai eu des très bonnes réponses. Laver, manger parce qu'il y a du poisson, boire, etc. Alors, il y avait vraiment plusieurs bonnes réponses et ça a bien été. Le dernier numéro, celui où on doit voir si c'est vrai ou faux, en 1500, près de 1000 Iroquois vivaient sur un territoire gigantesque. C'est faux. On avait vu qu'il y en avait à peu près 100 000. Alors là, on était loin du 1000. Les Iroquois se servaient des plantes médicinales pour soigner les malades. C'est vrai, on avait vu ça. J'ai bien aimé quand une élève a levé la main et a parlé de chaman, parce que c'était vraiment celui-là qui faisait ça. Sur le territoire des Iroquois, le sol était fertile. C'est vrai, on l'a vu la semaine dernière. Une vaste forêt de conifères entoure le village iroquoien. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont trompés. On a parlé dans les basses terres du Saint-Laurent qu'il y avait une forêt mixte. Alors, et puis même une forêt boréale, une forêt mixte, pardon, je ne veux pas me tromper. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas seulement des conifères, mais aussi beaucoup de feuillus. Alors, c'était ça le petit piège. Ensuite, on a là où vivaient les Iroquois, le relief, tu peux encore faire ton geste, était le même qu'ici aux Escoumins, alors c'est complètement faux. On a vu sur des images que les basses terres du Saint-Laurent, c'était vraiment des terres agricoles, vraiment le terrain était plat, tandis qu'ici où on se retrouve, c'est plutôt le bouclier canadien, il y a plutôt plusieurs collines, alors c'était vraiment pas la même chose. Et le dernier, je ne vais pas piéger beaucoup de monde avec mon petit piège, la région physiographique des Iroquois se nomme les basses terres du Saguenay et du lac Saint-Jean. Alors, c'est peut-être le bleuet en moi qui sortait, là, mais non, c'est faux. C'est les basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Alors, dans l'ensemble, c'est un contrôle qui s'est bien passé. C'est surtout au niveau du numéro 6 qu'il faudra travailler et un peu quand même dans la conjugaison du verbe. Bonne semaine!